Bonjour Éric Mulins, tout d'abord permets-moi de te remercier chaleureusement pour ton accueil. C'est au nom de l'association G-Sommeil qu'on vient te rendre visite pour que tu nous parles un petit peu d'un sujet que tu affectionnes tout particulièrement, qui est la médecine du sommeil. Tout d'abord, peut-être qui est Éric Mulins? Bonjour Reda, en tout cas merci beaucoup de me faire cet honneur. Je ne sais pas si je vais arriver à tenir le challenge. La médecine du sommeil, comment j'y suis rentré? J'ose pas dire par hasard, mais il se trouve que dans les années 85, j'étais à Albi, dans un hôpital psychiatrique. Je suis médecin généraliste, mais je m'occupais d'un dispensaire d'acupuncture. Et il se trouve qu'à cette époque-là, le directeur de l'hôpital avait décidé d'ouvrir un laboratoire du sommeil. Et je me suis présenté, on m'a dit « Ok, on va se lancer là-dedans ». Et cela m'a permis de faire le diplôme de sommeil et d'être médecin du sommeil diplômé en 1989-90. Cela nous a donc permis d'ouvrir un centre d'exploration du sommeil en 1991. Très bien, donc il y a quand même un historique assez important. Bien sûr, Éric Mulins, tout le monde le connaît. À nos confrères généralistes, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil, comme orientation par rapport à l'association, par rapport à la prise en charge des troubles du sommeil? Ben écoute, depuis ce temps, j'ai essayé de monter une association. Bon, tout ça, ça a pris du temps. Puis la gestion du laboratoire du sommeil, c'était quand même assez chronophage. Donc, j'ai pas peut-être ouvert toutes les portes. Et je suis plus que ravi quand tu m'as annoncé que tu faisais cette association qui permettrait peut-être enfin d'impliquer le médecin généraliste avec son propre rôle de médecin de diagnostic des troubles du sommeil. Et ça, c'est un élément fondamental qui me suit depuis maintenant 35 ans et qui peut-être va se concrétiser grâce à toi ou avec toi. Moi je dirais grâce à nous parce que nous sommes une association, donc on est plusieurs généralistes sur le bateau et le but justement c'est d'apporter une dynamique pertinente, efficace dans le cadre de cette prise en charge du sommeil qui aujourd'hui peine un petit peu à décoller dans le sens où on est tous un peu rués sur les explorations alors que la médecine du sommeil c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Et là-dessus, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots? C'est comme dans tout domaine médical, que ce soit dans toute spécialité, la plainte de sommeil, le médecin doit ouvrir toutes les portes qui puissent permettre de comprendre la plainte du patient. Et en médecine du sommeil, nous avons une classification internationale. Il y a des pathologies qui sont susceptibles de provoquer des troubles du sommeil ou de la somnolence. Et il est, à mon sens, fondamental qu'un médecin généraliste puisse se prendre un peu de temps en consultation, en temps diagnostique, pour savoir à qui il a affaire au niveau de son patient. Et donc c'est très important, en première intention, de faire un diagnostic exhaustif, le plus exhaustif possible, de ce qui se cache un petit peu derrière ce mot sommeil. Car il n'y a évidemment pas que les apnées du sommeil, c'est un petit pan de la médecine du sommeil, et le médecin généraliste doit être capable de savoir tout ce qu'il y a derrière, sans le maîtriser probablement, mais en tout cas savoir orienter de façon adaptée. Justement, l'association espère dans un temps futur de constituer un groupe de médecins référents pour justement orienter, coordonner toute cette prise en charge. Qu'est-ce que tu en penses? Ma propre expérience, en tout cas dans ce domaine du contact avec les généralistes, c'est que j'avais essayé plusieurs fois. Ici à Castres, nous avons monté un groupe de réflexion avec les médecins généralistes. Nous avions même fait un petit DU du sommeil au CHU de Rangueil et de Purpan pour former les étudiants en médecine qui sortaient, pour leur montrer un petit peu ce que c'était que la médecine du sommeil. Bon, ça a duré un certain temps, puis c'est tombé un petit peu à l'eau, tranquillement. Mais moi, il me semble que le médecin généraliste doit avoir une formation, entre guillemets, une information sur le savoir-faire de la première consultation dédiée au sommeil. L'association des médecins généralistes qu'on a appelée G-Sommeil, son but évidemment c'est sensibiliser, promouvoir les troubles du sommeil, accompagner les médecins généralistes, mais on aimerait bien avoir ton avis là-dessus par rapport aux généralistes, par rapport à l'association. Quel est ton point de vue là-dessus? Disons, ce que je regrette, me semble-t-il, c'est que les médecins généralistes, même ceux qui sortent des études de médecine, n'ont pratiquement pas cette information exhaustive des troubles du sommeil. Parce que derrière le mot sommeil, il se cache des pathologies, comme je disais tout à l'heure, il y a une classification internationale, il y a l'insomnie, et l'insomnie, il y a plusieurs items avec des prises en charge spécifiques. Il y a évidemment les apnées du sommeil, avec de nombreux items, c'est de plus en plus aussi fouillé et intéressant, c'est vrai, c'est très connu. Malheureusement, il y a les autres pathologies
pathologies aussi. Il y a toutes les hypersomnies, narcolepsie, hypersomnie centrale, la dette de sommeil qui touche tout le monde, de l'enfant à la personne âgée. Il y a des décalages horaires, les gens qui travaillent de nuit, c'est énorme. 35% des gens qui travaillent de nuit ne sont pas bien en matière de sommeil. Il y a des personnes qui ont des mouvements aussi la nuit, les jambes sans repos, les mouvements périodiques au cours du sommeil. Il y a donc des parasomnies, des personnes qui se lèvent la nuit, les somnambules, les cauchemars, les terreurs nocturnes. Moi, je crois qu'un médecin généraliste, bien sûr, n'a pas la connaissance, mais en médecine, c'est un petit peu global. On n'est pas spécialisé dans tout. Mais, encore une fois, il faut, en première intention, ouvrir les bonnes portes. Et moi, je prêche sur le fait de former ou d'informer le médecin dans son bureau ou son infirmière, déjà à dégrossir à l'aide d'un questionnaire un petit peu didactique qui va orienter le médecin vers un ou des diagnostics. Et en fonction de ça, d'orienter soit vers lui-même en fonction de ses compétences, soit vers des centres de sommeil ou d'autres spécialistes qui soient capables de répondre à ces questions. Tu as tout à fait raison, parce que le médecin généraliste reste quand même le professionnel de premier recours. Donc c'est un peu lui qui va orienter, qui va recruter les patients. Il doit avoir un minimum de connaissances, et justement, quel va être le rôle, selon toi, de l'association par rapport à ces médecins généralistes? Exactement. En tant que médecin référent dans le parcours de soins en France, je crois que c'est très important que le patient ait un référent, le médecin généraliste, qui, encore une fois, fasse un bon diagnostic et puisse s'appuyer sur les connaissances ou éventuellement des associations qui sont présentées. Je crois qu'en France, G-Sommeil est une association pilote, parce qu'il n'y a personne, à mon sens, qui va faire une association exhaustive qui puisse informer, voire former, de très courtes formations, les médecins à pouvoir s'orienter, encore une fois, lors d'une première consultation. Après, tout le reste de l'association, bien sûr, pourra servir de support pédagogique, des supports éventuellement pour les aider, beaucoup de choses, si tu veux, mais au sens vrai du terme, tu es au centre de la préoccupation des patients qui attendent une réponse sur le sommeil et pas souvent une réponse rapide sur des enregistrements qui ne sont souvent pas du tout d'actualité et pas du tout raisonnablement indiqués de premier emblée. Oui, parce qu'il y a une course effectivement vers des explorations sans passer ou sans faire véritablement un examen clinique complet. Et ça, c'est un peu regrettable quelque part. Écoute, j'ai pas fait j'en faisais des sondages à l'époque, là, j'ai plus trop le temps, mais en gros, on explorait à peu près une personne sur 3 qui venait en consultation. Les explorations de sommeil, ce n'est pas le sommeil, c'est un support. En cardiologie, c'est pareil. On ne traite pas tous les gens en faisant des examens complètement complexes. Il y a donc l'interrogatoire orienté vers des prises en charge qui ne nécessitent pas d'exploration. Ou alors faire des explorations qui soient justifiées aux bons endroits avec les bons référents. Alors, il y avait aussi un autre point sur lequel je voulais avoir ton avis. Aujourd'hui, c'est une association de médecins généralistes, mais l'idée, c'est aussi d'intégrer les soignants de premier recours, les infirmières, les psychologues. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Nous avons essayé dans le Tarn avec le groupe d'infirmières qui sont de premier recours pour les médecins généralistes, et ça avait donné un bon impact. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un suivi, parce qu'elles sont aussi très occupées, parce qu'elles sont occupées par le diabète ou d'autres pathologies, mais je crois qu'il faudrait faire un petit peu la même chose, ou reprendre les choses, des généralistes, les informer une journée, ça me semble minimum, sinon ça peut pas coller, juste les informer sur la démarche, et après dans leur cabinet, s'aider des infirmières pour pouvoir avancer lors de la première consultation. Et est-ce que l'idée d'ouvrir la porte aussi à des associations de patients au sein de l'association serait une bonne chose ou... Mais tu as tout à fait raison. Nous avons une société de sommeil plus que respectable en France, et il y a des tas d'associations qui sont aussi fidélisées par cette société de sommeil, l'association des narcoleptiques, l'association de l'insomnie, enfin, il y a des tas de gens qui peuvent s'occuper au contraire, un soutien même, diffusion, soutien et aide pour les médecins référents. Mais il y a certains départements en Occitanie où les ressources médicales sont rares. Est-ce que, selon toi, l'association peut apporter une réponse à la désertification médicale, comme dans l'Ariège, dans le Lot ou le Gers, où il y a très peu de médecins qui font du sommeil? C'est toujours pareil. Dans le colloque singulier du médecin traitant, que ce soit en Ariège ou à Neuilly, c'est la même chose. Le patient s'assoit, discute avec son médecin. Il faut que celui de l'Ariège soit aussi préparé que notre médecin pour poser des bonnes questions sur le sommeil, pour savoir après que faire de son patient, où qu'il soit en France. Parce qu'après, la prise en charge peut être faite. Comme tu dis, il y a des associations, il y a des sites internet, il y a le réseau Morphée, il y a l'Institut national de sommeil vigilance. Il y a énormément d'aides qui pourraient être données aux médecins. Mais c'est toujours pareil. Il faut au départ qu'il sache à qui il a affaire. La question qui me vient à l'esprit maintenant,
pour les médecins qui sont un peu éloignés, qui sont un peu débordés, qui ont une patientèle qui présente des troubles du sommeil, est-ce que l'association pourrait leur apporter une aide, des conseils, tout ça? Oui, moi je crois que pour gagner du temps, parce que c'est vrai, on est tous pris par le temps, encore une fois, dégrossir la première consultation, ça me paraît vital, et une fois que le médecin aura plusieurs diagnostics évoqués, peut-être aller sur le site de l'association qui là va devenir un support pédagogique, support d'information, une aide par un chat, par des vidéos. La médecine du futur laisse tellement de portes ouvertes à la télémédecine, je crois que ce serait une bonne idée. Mais au moins que le médecin trouve un référent. Et G-Sommeil pourrait être un référent en matière de la diffusion du message sommeil, vigilance et prise en charge des pathologies du sommeil. Eric Mullens, merci beaucoup. J'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que ça t'intéresse d'être membre de l'association G-Sommeil? Écoute, Reda, le président me pose la question, je ne peux pas dire non, puis avec mon amitié, et puis je trouve que tu es très dynamique dans le domaine, et ça, pour l'instant, tu es le premier que j'ai trouvé, donc je prends. C'est très gentil, merci pour ton accueil, ta gentillesse, et puis à très bientôt au cours de nos rencontres, nos événements, etc. On compte sur toi pour venir nous donner ton avis et nous parler de ton expertise. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi, Reda, merci beaucoup.